l'idée ici, c'est vraiment de vous remettre quelques bases pour que vous puissiez comprendre. Alors la chimie, en soi, ça n'est pas très compliqué. Ce qui est vraiment difficile avec la chimie, c'est que c'est hyper construit. Il vous manque une brique en plein milieu, vous ne comprenez pas, et en fait, il n'y a rien qui fait sens. Vous comprenez? Et donc, c'est hyper important, c'est pour ça que je vous dis, il faut bien regarder les vidéos pour pouvoir avoir toutes ces briques. Ça va? Et d'autre part, votre boulot, ça va vraiment être, je vais expliquer des choses, parfois je vais utiliser l'un de l'autre terme. Il suffit qu'il y ait un terme qui ne soit pas bien compris, il faut que vous me le demandiez et que je réexplique tout ça. Parce que parfois, c'est des notions qui viennent de troisième, de quatrième, etc. et que je puisse reconstruire une image globale pour que vous puissiez comprendre ça. Ça va? C'est un peu l'objectif du cours et de vous donner au moins accès à une compréhension, juste vous dire, parce que sinon si vous voyez ça comme ça juste et vous ne savez pas du tout rien du tout de ce que ça veut dire en supérieur, et on ne va pas vous l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vous donne ces bases pour qu'au moins vous puissiez démarrer la compréhension de ce qu'on va vous expliquer dans d'autres cadres. Ça marche pour tout le monde? Alors, j'avais fait un rappel sur ce que c'est qu'un atome, ce que c'est qu'un noyau, électron, etc. Ce que c'est qu'une molécule, ça va pour tout le monde toujours tout ça, et ce que c'est qu'un ion. Est-ce que ça c'est toujours clair, un ion? Oui? Alors, non, justement, un atome, on va commencer avec un atome, ça va? Un atome, ça a autant de moins que de plus, autant d'électrons que de protons, ok? Et donc, tout est redétaillé dans la vidéo, donc vous irez revoir, je vous la fais de manière un peu plus rapide, mais pour que vous ayez les notions importantes, parce qu'on a beaucoup de choses quand même à faire, ça va? Et sinon, on n'avance jamais, je reviens 2 heures par 2 heures. Oui. Donc, un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes chargés électriquement. Donc, je vais prendre le premier ici, H. Okay, c'est l'atome d'hydrogène. S'il perd un électron, okay, il perd un moins. On est d'accord? S'il perd un moins, il devient plus. Puisque, en fait, déjà un hydrogène, il y a un proton et un électron. Donc, s'il perd le moins, ben, il reste le plus. Vous comprenez? Donc, chaque fois que je perds un moins, ben, je deviens plus. Ça va? Alors, je ne vais pas prendre l'hydrogène parce qu'il n'y a pas plusieurs protons, mais si je prenais un autre atome, ok, Mg par exemple, c'est le magnésium, ok. Si je lui enlève un électron, il devient Mg+. Si je lui enlève 2 électrons, il devient Mg... Non, 2. Je lui enlève 2 moins, il devient 2+. Si je lui enlève 3 moins, donc 3 électrons, il devient 3+. Vous comprenez? Alors, ça, j'essaierai de vous expliquer un peu plus loin. Mg ne peut être que Mg2+, il ne peut pas être d'autres choses. Mais vous comprenez l'idée. Ça va? Ça, c'est des ions. Ça, c'est un ion. C'est-à-dire qu'ils sont chargés électriquement. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Je prends Cl. Vous voyez, Cl, il est moins. En fait, il est moins. Pourquoi? Parce qu'il a... il a enlevé les protons. Non. On peut... Alors, ça aurait pu, tu aurais pu dire, mais ça, tu te le mets, tu l'écris, interdit. C'est pas de la chimie. Le proton, c'est dans le noyau. C'est au fond du noyau. En chimie, c'est impossible d'arracher des protons. Le seul moyen d'arracher des protons ou des choses comme ça, de faire des réactions avec ça, ça demande des énergies colossales. C'est en physique nucléaire. Donc dans le soleil ou dans des trucs du genre, on arrive à faire des trucs du genre, ou dans des... Et encore, il y a d'autres règles. Donc impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. Alors, on peut ajouter ou enlever des protons, mais dans une molécule, pas dans un atome. Ça va? Donc là, je vais y venir. Ça va? Alors, une molécule, c'est quoi? Par exemple, HCl, c'est une molécule. C'est 2 atomes. C'est l'hydrogène et le chlore. Ça va? Donc, en fait, quand j'enlève H+, c'est un proton, tu vois, mais je ne l'enlève pas à l'atome, j'enlève à la molécule. C'est-à-dire que je sépare les 2 atomes. Tu comprends? Ça va? Donc, juste, parce que tu as raison, ça fait une petite ambiguïté là. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, quand je parle d'atomes, etc., ça devient plus clair, de molécules? Molécule, c'est un rassemblement de... C'est un groupe d'atomes. Ça va? Ok? Alors, Cl-, parce que maintenant, on n'a toujours pas répondu à ça. Cl-, donc c'est le chlore. Il est moins
Pourquoi? Parce qu'on lui a un électron. Ok? Alors, ça n'existe pas, mais pour voir si vous comprenez, si je lui rajoutais 2 électrons, il serait Cl2-. Vous comprenez? Donc, Cl, il est moins parce qu'on lui a rajouté un électron. Il serait, ça n'existe pas, mais il serait 2- si on lui rajoute 2 électrons. Il serait 3- si je lui rajoute 3 électrons. Ça marche? Ça, c'est les ions. Les ions, c'est des atomes chargés électriquement. Ça va? Alors, je rajoute un truc avant que vous notiez. C'est des atomes ou des groupes d'atomes. Il y a des groupements, par exemple SO4. Ok, c'est un groupement. Il est SO4 2-. C'est là un peu la même chose. Il y a des groupements, ils fonctionnent comme des atomes. Ça va? C'est un groupement. Et sur l'ensemble, donc SO4, qu'est-ce que ça veut dire? SO4, S, c'est le soufre. O4, c'est 4 oxygènes. Donc, c'est un soufre avec 4 oxygènes. Eh bien, il est 2-. Ça veut dire que normalement, il y a le même nombre d'électrons que de protons. Donc, le même nombre de plus et de moins, on est neutre. Mais s'il est 2-, ça veut dire qu'il a... on lui a donné 2 électrons. Vous avez compris l'idée? Donc, c'est un ion SO4 2- qui a 2 électrons en plus. Compris pour tout le monde? Ouais? Ça va ça? Bien. Parce que comme ça permet un peu de revoir la structure de la matière. Et donc, un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes chargés électriquement. Ça va? Alors, on va voir un peu plus loin, mais je vous ai mis à la fin du cours, vous pouvez déjà les sortir, mais comme ça, vous voyez, on va de temps en temps les utiliser. Vous avez 4 feuilles, ces feuilles-là, valence et machin, donc on va revenir sur plusieurs choses, mol, la nomenclature. Alors, on verra ce qu'on utilisera, mais et le tableau périodique. C'est 4 feuilles que vous aurez à l'interro, enfin à l'examen interro. Ok? Donc, je vous les donne. Enfin, vous les avez, ce sera avec vos feuilles. Ça va? Mais il faut savoir les utiliser. Donc, ça veut dire gardez-les chaque fois avec vous. On va apprendre à les utiliser. Donc, par exemple, je vous parlais des groupements. Eh bien, il se trouve ici. La plupart des groupements qu'on va utiliser se trouvent ici dans le tableau. Ça va? Vous les avez ici et ils sont chargés. Vous avez les charges et vous les voyez. Enfin, ça va? Il y a même leur nom. Comme ça, si jamais vous en avez besoin, vous avez même leur nom. Ça marche? Normalement, c'est un truc qu'on est censé connaître quand on fait un peu de chimie, mais je vous le donne parce que vous aurez largement assez à faire avec simplement la compréhension. Ça marche pour tout le monde? Donc ici, ce qu'il faudra faire, c'est avoir ces feuilles-là pour bien apprendre à les utiliser quand vous en avez besoin dans l'interrogation. Vous nous avez donné ça? Je vous les donne, oui. Enfin, je vous les donnerai. Vous les avez, vous, hein, maintenant dans votre cours, elles sont dans les dernières pages. Elles sont dans la dernière page de votre cours. Vous pouvez les prendre et les sortir et les garder avec vous. On va les utiliser tout le long du chapitre. Ça marche? Alors, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Ici, pardon. Alors, du coup, je reviens un peu sur ce que j'ai expliqué. Je vais aller très vite dessus parce que ce n'est pas le plus important et tout est mis dans la vidéo, vous pourrez aller revoir. Donc, on a fait une première définition qui est juste opérationnelle, c'est-à-dire on fait une première définition avant qu'on comprenne ce que c'était qu'un acide et une base, avant qu'on connaisse la chimie, les atomes, les molécules. On a appelé des substances qui réagissaient de telle et telle manière des acides et des substances qui réagissaient de telle et telle manière des bases. Ok? J'avais expliqué ça dans le détail. C'est la définition historique. Ok? Un peu plus tard, Arrhenius, on commence à développer la chimie, on commence à voir ce que c'est qu'un acide et une base. Il développe un modèle explicatif de qu'est-ce que c'est qu'un acide et qu'est-ce que c'est qu'une base. Et pour Arrhenius, c'était un acide, c'est une substance qui libère un proton, c'est-à-dire un H+. Ok? Une base, c'est une substance qui libère un OH-. Ok? Ça, c'était les définitions. Ça va? Donc, c'était repris. Il y a un problème à cette définition. J'avais réexpliqué des choses avec les équations chimiques, mais je vais le refaire avec la nouvelle définition avec vous, comme ça vous voyez. Il y a un problème, c'est que, bon, d'une part, ces définitions étaient en solution aqueuse, ça veut dire dans l'eau, et il existe des acides et des bases qui ne sont pas dans l'eau. D'autre part, un exemple, nous on n'utilisera que celui-là, mais il y a des bases qui ne sont pas des hydroxydes. NH3 par exemple, ce n'est pas un hydroxyde. Ça va? Et donc NH3, on sait que ce n'est pas un hydroxyde. Ça va? Donc il n'y a pas de OH.
Et on sait pourtant que c'est une base, c'est-à-dire qu'elle réagit exactement comme une base. Ça veut dire que ce modèle n'explique pas pourquoi NH3 est une base. Vous comprenez? Donc le modèle n'est pas suffisant pour tout expliquer. Ça va? Vous voyez l'idée? Donc comme le modèle n'est pas suffisant, ça c'est un modèle qu'on expliquait en troisième en général. Ça va? En troisième secondaire, on explique les acides bases comme ça. Bien, ce modèle n'est pas suffisant, donc on va passer à un nouveau modèle, qui est celui que maintenant je vais vous expliquer et qu'on va plus utiliser. Ça va? Qui est le modèle de Bronsted. J'avais commencé avec les autres, mais très rapidement, et je vais reprendre ça avec vous bien à l'aise. Le modèle de Bronsted, c'est un acide est une substance, ça peut être une molécule ou un ion, donc c'est une substance, qui libère un H+. Alors vous voyez que c'est quasiment la même chose qu'Arrhenius. C'était aussi, il libère un H+. Ça va? Il n'y avait pas la notion de solution, mais c'est la même chose. Et il y a une autre définition, c'est pour les bases. Une base, c'est une substance, molécule ou ion, qui absorbe, qui capte un H+. Comprenez? Ouais. Et là, vous voyez qu'il y a une différence avec Arrhenius. C'est là que le modèle change. C'est pas qu'il libère un OH-, mais c'est qu'il capte un H+. Ça marche? J'ai compris ce que vous voulez dire, mais du coup, ça veut dire. Ça veut dire qu'on change la définition. Tu vois? Et maintenant, on va l'exploiter, on va voir comment ça marche. Ça va? C'est ça que j'imagine que tu ne sais pas encore trop bien. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire avec ça. Tu vois? Et ça va donner l'occasion de rappeler une équation, etc., etc., et on va voir. Ok? Ça va jusque-là? Alors, on va reprendre les deux. Je vais reprendre avec l'acide. Ça va? Donc, maintenant, on doit toujours garder en tête, un acide, c'est une substance qui fait quoi? Qui libère un proton, un H+. Ça va? Donc, on va garder ça en tête. Et je vous montre. Je vais prendre de l'HCl. Ok? Donc, l'HCl, c'est quoi? C'est un atome, une molécule, un ion? C'est une molécule. C'est une molécule qui est constituée de quoi? Un hydrogène et un chlore. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Oui. Donc ça, déjà, de base, je veux être sûr, ça me permet d'avoir compris ce que c'est que la molécule, l'atome, comment ils sont liés. Et donc, c'est des deux atomes qui sont liés pour former une molécule. OK? Oui? Un ion, c'est un atome ou groupe d'atomes chargé électriquement. Donc, est-ce qu'il y a une charge ici? Non. Donc, ce n'est pas des ions, c'est des molécules. Et enfin, ce n'est pas un atome parce qu'il y en a deux. Monsieur, vous avez dit un ion, c'est un atome? Un atome ou un groupe d'atomes chargé électriquement. Et là, tantôt, vous avez dit molécule, c'est aussi un groupe d'atomes. Donc, un atome ou un groupe d'atomes chargé électriquement. Il faut le bout de la phrase aussi. Ça veut dire une molécule, elle n'est pas chargée électriquement. Elle est neutre. Ça va? Ok pour ça? Et ça, si on met, par exemple, HCl, plus d'eau, on va dire. Oui, même si ça n'existe pas, ce serait un ion. C'est un ion. Oui, si ça existait, ce serait un ion. Ok? Ça va pour ça? Ouais. Alors, je continue. HCl, ok? Si je le mets dans l'eau, il se dissocie. C'est-à-dire que on va former des ions. Les atomes vont se séparer et former des ions. Ok? Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Un acide, c'est une substance qui libère un proton, c'est-à-dire un... Alors, le proton, vous devez avoir compris, c'est quoi? C'est un... C'est quoi le proton? Ah, le proton, c'est un truc... C'est H+. C'est H+. Donc, en fait, pourquoi c'est un proton H+? Parce que l'hydrogène, c'est un proton et un électron. H, c'est un proton plus et un électron. Si vous enlevez l'électron, qu'est-ce qui reste? Un proton. C'est pour ça que H+, c'est un proton. Ok? H- n'existe pas. Tu vois, mais si c'était H-, ça veut dire que tu aurais un proton et deux électrons. Ça va? Mais alors, le moins, c'est quoi? Le moins, c'est? C'est un proton. Non. Monsieur? Non, c'est un proton parce que H, l'hydrogène, donc je reprends ce que je dis, H, l'hydrogène, c'est le premier atome. En fait, donc, je vais revenir sur un truc avec le tableau de Mendeleïev. Mais quoi, ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène partout? Alors, non, justement. Ce qui définit les atomes, vous voyez tous ces atomes dans ce tableau, ça se lie comme ceci. Donc, premier atome, deuxième atome, vous voyez les numéros atomiques.
troisième, quatrième, etc. Ça se lit comme ceci. Ok? Le premier atome, c'est de l'hydrogène. Ok? Ce qui définit de l'hydrogène, c'est son nombre de protons. Ok? S'il y a un proton, c'est de l'hydrogène. Ok? Et donc, comme il n'y a qu'un proton, qu'il n'y a pas de neutrons dedans, je vous le dis, ça existe, mais c'est ce qu'on appelle des isotopes et on rentre en physique nucléaire et c'est pas le but ici, on n'est plus en chimie et j'ai pas envie de vous... Ça va? Donc, mais en effet, ce qui définit un hydrogène, c'est un proton. Ce qui définit le suivant, l'hélium, c'est 2 protons. Alors, lui, il a 2 protons, mais il a une masse de 4, c'est parce qu'il a aussi 2 neutrons. Ok? Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, mais je vous le dis. Le suivant, il a 3 protons et aussi 3 neutrons. Ok? Même 4 neutrons, lui, en fait, souvent. Le beryllium, le suivant, il a 4 protons. Donc, vous voyez, en fait, chaque fois on avance, le nom donne le nombre de protons, en fait. Ça va? Ok? Donc, évidemment, pour l'hydrogène, c'est ça que je vous disais. L'hydrogène, c'est un proton. Enfin, H+, c'est un proton, puisque normalement, l'hydrogène, c'est H. Ok? Enfin, donc, c'est un proton et un électron. Et donc, évidemment, quand il devient H+, on lui enlève l'électron, il ne reste plus que le proton. C'est pour ça que je dois aussi bien dire proton que H+. Compris? Mais maintenant, du coup, retenez H+. Enfin, vous savez que c'est un proton H+, mais retenez H+, parce que pour tout ce qu'on va faire comme exercice, on va chaque fois parler de H+. Ça va? Compris? Vas-y. Je vais répéter. Donc un proton c'est un H+, et le H c'est un hydrogène plus un proton. L'hydrogène, c'est la molécule, c'est l'atome, si tu veux, et l'atome, il y a un proton et un électron. C'est pour ça. C'est juste l'explication, mais même si tu n'as pas l'explication, c'est juste H+, c'est un proton. Point. Tu vois? Et on s'en fout de l'hydrogène dans le H. Ben, on s'en fout pas, non, parce que justement, enfin, retenez plutôt que c'est H+. À la limite, si vous ne saviez pas que c'était un proton, c'est moins grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est H+, c'est-à-dire c'est de l'hydrogène avec un électron en moins. Ça va? Donc le plus c'est un électron. Non, le plus, ça veut dire qu'on lui a enlevé un électron. On lui enlève, donc il reste positif. Ok? Quand on enlève, c'est positif. Et quand Donc, on rajoute, c'est je négatif. te dis, on en choisit un au hasard, Mg. Ok? Si je lui enlève un électron, il devient Mg plus. Si tu lui enlèves un moins, quand tu enlèves un moins, tu deviens plus. C'est ça qu'il faut avoir compris. Il y a autant de plus que de moins. Tu vois? Si j'enlève un moins, donc j'enlève un électron, il devient plus. Tu as plus que de moins. Compris? Et si je... Alors, on ne peut pas rajouter des plus. En tout cas, avec ça, comme ça, enfin, avec les électrons, parce que dans les noyaux, on ne peut pas faire. Dans les molécules, c'est autre chose, ça on pourra, mais dans les molécules, on pourra, en fait. Mais dans les atomes, on ne peut pas faire ça, parce que c'est des protons, on ne sait pas rajouter des protons. Mais donc, si tu rajoutes, C'est moins. voilà, un électron, tu vois, il deviendra moins. Si je rajoute 2 électrons, il deviendra 2 moins. Alors, Mg, ceux qui perdent des électrons, c'est ceux à gauche du tableau. Mais ça, j'y reviendrai, mais tous ceux, c'est ce qu'on appelle les métaux. Tous ceux qui sont à gauche, ici du tableau, ils viennent plus. Tous ceux qui sont à droite ici du tableau, ils deviennent moins. Donc tous ceux-là, ils deviennent moins. Ça va Mg pour Mg. Ok? Je vous expliquerai ça plus loin. C'est pour vous aider pour quand on fera les redox. Ça va? Mais je reviendrai dessus. Bref, pour l'instant on peut juste dire proton c'est H+. c'est tout. Voilà. Ici pour Mg. Donc maintenant, je vais revenir là-dessus. Vas-y, pour Mg. Ouais. Il y a 12 protons, c'est ça? Oui. Là, il y a 12 protons. Et donc, quand vous avez dit on enlève, ça veut dire. Non, vous avez dit on enlève, donc ça devient plus. Donc c'est plus 11. Donc il aura plus 11 protons. Non. Si tu enlèves un proton, mais on n'enlève pas de proton au magnésium, c'est pas possible. Si on enlève un électron, alors il devient plus. Mais t'en fiches. C'est juste le mécanisme de comprendre que dans un atome, normalement, il y a autant de protons que d'électrons. Autant de plus que de moins. Si j'enlève des électrons, il devient plus. Il devient autant de fois plus que de moins que j'enlève. Si je rajoute des moins, il devient moins. C'est tout. Un électron, c'est négatif. Si je l'enlève ou que je rajoute, ça devient négatif ou positif. C'est tout. On avait fait ça en quatrième, mais c'était pas si compliqué que ce qu'on a fait. Non, mais c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué, c'est... En fait, je me rappelle, Marie nous avait expliqué ça en forme de schéma. Du coup, elle nous a montré où se trouve l'atome, les protons. Oui, je sais, mais je fais un rappel, tu vois. Je peux pas refaire tout le cours de quatrième maintenant. Moi, j'ai mon cours à faire aussi, donc je fais un rappel là-dessus. Donc c'est pour ça, normalement, tu as vu ça, tu vois, et je reviens dessus. Un atome, c'est neutre. Si tu rajoutes des électrons, ça devient moins. Si tu enlèves, ça devient plus. Ça marche ? Je peux le faire aussi d'une autre manière si vraiment c'est toujours pas clair, mais je peux pas passer 3 heures dessus, hein, parce que c'est pas l'objet de la matière, c'est un rappel. Ça va ? Et du coup, j'arrive pas à faire la matière que je dois, qui sont les acides. Et surtout que vous ne serez pas interrogé sur ce détail-là. Je vais pas aller vous mettre des atomes à rajouter. Mais il faut avoir quand même compris ce concept-là. Tu vois ? Donc si tu veux, je peux encore reprendre. J'ai encore un moyen, j'avais prévu, mais voilà. Donc voilà, je vous montre. Ça, c'est l'hydrogène. Ok, ça c'est H+. Si je lui mets un électron, il est neutre. Ça va ? Donc là, par exemple, je fais de l'hélium. Attention, c'est instable parce que je dois mettre... Voilà. L'hélium, il est comme ça. 2 protons, 2 neutrons. Tu vois que s'il y a 2 protons, il est chargé plus 1 parce que j'ai qu'un seul électron. Là, il est plus 2. Si je lui mets 2 électrons, voilà, il est neutre. Ça va ? Si, admettons que je pouvais lui mettre 3, c'est un ion, il est négatif. 4. 2 moins. Ok ? Alors oui, si j'allais jusque-là, 3 moins, 4 moins, etc. Tout ça, franchement, pour réussir à faire ça, bonne chance, parce que l'hélium, c'est super stable en étant neutre. Ça va ? Donc, ça n'ira pas, mais ça, je vous expliquerai plus loin. Ça va ? Est-ce que c'est compris comme ça ? Ouais. Il y a cette petite application, c'est PHET, donc FET Colorado. Il y en a plein. Vous choisissez celle qui s'appelle Build an Atom, donc construire un atome. Ça va ? Et vous pouvez même vous entraîner dessus si vous le souhaitez. Est-ce que ça va ? C'est clair comme ça ? Ouais ? C'est plus clair comme ça ? Ok, je reviens maintenant. Je reviens. Parce que maintenant, du coup, je veux que vous compreniez un truc et comment l'utiliser. Voilà. Donc, HCl, ok ? Chlorure d'hydrogène, ouais. C'est un atome, c'est une molécule, et donc c'est un acide. Alors je vous dis déjà que c'est un acide comme ça, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est un acide ? Un acide, qu'est-ce que ça fait ? Ça libère un ou plusieurs protons, c'est-à-dire ça libère un ou plusieurs H+. C'est ça que je veux que vous reteniez. Pour la pratique, c'est ça que je veux que vous reteniez, que ça libère... C'est un acide, c'est ça la définition, c'est que ça libère un H+. Ça va ? Tout le monde a saisi ça ? Ça, c'est important. Et donc, si ça libère un H+, tout le monde suit ? Tout le monde suit ? Alors, HCl, qu'est-ce qui devient ? Donc, on regarde, je mets la flèche, qu'est-ce que ça devient ? Je montre, je libère un H+, donc j'écris, on a libéré un H+. Et qu'est-ce qui reste ? Alors, très bien, vous faites étape par étape. Si on libère un H, qu'est-ce qui reste ? Cl. Mais attention, vous devez aussi penser aux charges. Si j'enlève un plus, ça devient moins. Donc Cl moins. Est-ce que c'est compris ? Donc, je vous montre chaque fois comment il faut faire. Après, on reprend un autre exemple. Je le reprends là, puis je reprends un autre exemple. HCl, ok ? C'est un acide. Pourquoi ? Parce qu'il libère un H+. Comment je note qu'il libère un H+? J'ai HCl qui devient, c'est-à-dire réagit pour donner, ok ? Dans l'eau, il libère un H+. C'est la définition de l'acide. Hein. Ça va ? Il libère un H+. Donc j'écris H+, plus. Et puis je regarde ce qui reste. Qu'est-ce qui reste ? Si j'enlève un H, il reste Cl. J'écris Cl. Et je lui enlève un plus, donc il devient moins. Est-ce que c'est compris ? Je fais un autre exemple. Oui ? Alors, c'est ce que je vais le faire. H2 S. Ok ? Je vais juste faire H2S. On va faire H2SO4 après. H2S. Alors, commençons avec 1. Comme ça, on voit bien. Comme ça, on fait étape par étape. Si on commence avec 1.
H2S. Si on libère un H+, donc j'écris, c'est un acide, il libère un H+, qu'est-ce qu'il devient? Il devient HS. Première étape. Puis je regarde les charges. Qu'est-ce qui se passe au niveau des charges? Si j'enlève un plus, qu'est-ce qui devient? Négatif. Il devient négatif. HS-. Pourquoi on les sous le 2 ils sont... Donc je répète encore. H2S. Je lui enlève un H+. Ok? Donc je crie HS. J'enlève un plus. Qu'est-ce que ça devient? Le nombre de plus et de moins sont toujours équivalents. J'enlève un plus. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient moins. Oui, mais ça j'ai compris, mais genre pourquoi on enlève un plus? Parce que c'est la définition, c'est un acide. C'est ça qui se passe avec les acides. Non, t'inquiète. Je mets de l'emphase pour que ce soit bien compris. Mais parce que quand c'est un acide, c'est comme ça que c'est défini, tu libères un H+. Alors, en effet, on libère un H+, ça veut dire qu'il est mis du côté. Ça, c'est une réaction. Une réaction, il y a toujours une flèche, ok? Il y a, je vais l'écrire en blanc, les réactifs au départ, ok? Après la flèche, après réaction, on obtient les produits. Donc évidemment, si on libère un H+, c'est dans les produits qu'on va indiquer le H+. Ça marche? Oui? Prends le temps d'intégrer. Hein. C'est ça l'exemple que vous avez donné au tout début du cours quand on a introduit le cours avec l'eau, Je sais plus ce que j'ai fait à ce moment-là. Je sais plus. Mais a priori non. Ouais, je sais plus te dire comme ça. Je vois pas. Il faudrait me être plus précis que tu me dises. Mais bon, là, ici, faisons ça, vérifions qu'on comprenne bien ça. Est-ce que ça va? Alors. Ici maintenant, on a H2S2. C'est possible ou pas déjà? Ça n'existe pas, mais ça, après, j'essaierai de vous expliquer comment savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas. Mais si je vous fais ça trop vite, je vais vous perdre. Donc, je commence avec ce truc-là déjà. Ça va? Parce que c'est vraiment le cœur. Après, j'essaierai de vous rajouter des trucs. Alors, je vais encore vous montrer un exemple avant. La solution égale au solvant plus le soluté. Ça, oui, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça l'étape que vous êtes en train de faire, c'est la même chose. Non. Donc, c'est pas une réaction chimique, ça. Solvant, soluté, etc. C'est pas la même chose. Mais après, ce qui est juste, c'est que quand tu mets HCl, c'est ton soluté. Tu le mets dans l'eau, c'est le solvant. OK? Et l'HCl dans l'eau, c'est une solution. Ça, c'est juste. OK. Je dis pas que c'est la même chose. Non, non. Parce que ça ici, enfin, moi, je pensais le plus, machin, c'est pas la même chose. C'est une réaction chimique. Est-ce que ça va? Oui? Oui? On fait encore un petit pour voir? Même un ou deux encore en plus. Comme ça, on s'entraîne, vous comprenez bien la démarche. Regardez maintenant. Je vais prendre ce HS. HS-. OK? Ben, je vois que HS-, il pourrait encore libérer un H+. Vous voyez ça? Le H est devant, il y a encore un H+, qui peut être libéré. Faisons encore une fois pour nous entraîner. Qu'est-ce que j'écris? Donc j'écris la flèche. H+, plus. S2. S plus. Non, S Non, moins. attends, S2 moins. moins. Mettez-vous d'accord, discutez entre vous. Ah, S2. Non, il est négatif, mais on va libérer quand on enlève un négatif, On ça rajoute- devient positif. Non, on rajoute un négatif. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève le S, Non? On enlève et si on le libère, On libère quoi? le H, le électron là, le proton. et on libère pas le S. On libère H+. Donc tu as HS-. La définition, un acide, qu'est-ce qu'il fait? Il libère un proton. Donc, peut-être arrêtez de dire proton parce que j'ai peur. C'est juste, c'est parfaitement juste, vous pouvez le dire. Mais c'est pour vous maintenant. Il libère un H+. Comme ça, vous y pensez en termes de H+, ça va vous aider pour écrire l'équation. Parce que quand vous dites il libère un proton, je pense que vous allez oublier l'essentiel dans ce qu'on fait. Mais c'est un acide, non, pardon, un acide c'est une molécule. Alors la molécule pour moi c'est H, S moins, donc on libère H, Donc, on libère
on fait étape par étape. H, S-, on libère un H+. Qu'est-ce qui reste? Si on libère un H, qu'est-ce qui reste? Il reste S. Mais voilà, il reste S. Ben oui. Mais non, S. Alors, première étape, tout le monde est d'accord que c'est S? Oui. Maintenant, c'est la charge. Voilà la charge. Donc quand on libère un truc qui est négatif, Non, tu libères pas un truc qui est négatif, c'est là que tu te trompes. on libère les restes négatifs. On libère le H+. Du coup, il reste que le S. S. Donc, écoutez peut-être parce que vous êtes occupés à tous mélanger. Stop, on met à plat. Vous m'écoutez maintenant? Donc, je reprends. H, S-. Damia, c'est maintenant pas décroché parce que c'est le moment où moi je fais la synthèse que tu dois avoir intégré. H, S-. Ok? Je libère un H+. Donc, je regarde, je libère un H. Je vais faire comme ça. Donc, il reste S-. Ok? Mais, je regarde les chasses. C'est pas un H que j'enlève, c'est un H plus. Donc, j'enlève encore un plus. Donc, il est S-. Et j'enlève un plus. on ne peut pas enlever de plus. Mais si, j'enlève un plus, donc il est 2-. Je sais, il y en a qui l'ont dit, hein, mais... Quoi? C'est pour ça que... Chut. Les gars, écoutez bien. C'est pour ça que je disais bien un truc. Dites H+, parce que vous confondez un truc. Je ne peux pas enlever des protons dans l'atome, mais c'est pas dans l'atome que je l'enlève. C'est H+, un proton, mais c'est vrai que c'est un proton, mais c'est un proton qui est considéré comme un atome. Ok? Il est dans une liaison, il n'est pas dans le noyau, il est dans une liaison moléculaire. Il est dans la molécule. Ça va? Vous voyez la différence? Un proton qui est dans l'atome, je ne peux pas l'enlever, évidemment. Quoi? Non, mais je réponds juste à son truc parce qu'elle fait une confusion. Je n'ai pas envie de vous... Est-ce que tu as compris? Pourquoi vous avez mis deux moins? Alors, donc je reprends. Oubliez proton pour le moment. Comprenez-le comme ça. Ça va? C'est pour ça que je le dis, pour pas que vous fassiez cette confusion qui est là. J'ai H, S-. J'enlève H, donc il reste S-. Évidemment, j'enlève un plus, donc il devient 2-. Compris? C'est tout ce que vous devez faire. 2 mois. Donc, on a déjà pris. Tu vois le H. On a fait un plus. Donc, on a dans le produit. Donc, H+. Donc, vu qu'on a pris un plus de l'ensemble, donc S, ça devient 2. Faut que dans la vidéo, on montre avec le dessin rond. Allez revoir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je dis il faut avoir vu les vidéos avant parce que ça aide à comprendre. Ok? Est-ce que je fais une petite synthèse comme ça? Mais sans ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Vous êtes occupé à intégrer le double d'heures de temps en une seule fois. C'est beaucoup plus difficile et c'est déjà difficile de base. Alors, je remontre. Ici encore. HBr. Donc, j'écris. Alors, ceux qui maîtrisent, ok. Ceux qui maîtrisent moins, on essaye. Qui maîtrise moins? Qui maîtrise moins? Tout le monde maîtrise? Alors, HBr, qu'est-ce qu'on fait? On libère un... Donc j'écris H+. Plus, termine ça. Et on met... Qu'est-ce qui reste? Il reste le BR. Il reste BR, j'écris. Et maintenant, c'est les charges qui vous embêtent. Si j'enlève un plus, qu'est-ce qui reste? Un moins. Voilà. Ok? Si ça avait été HBr-, ça n'existe pas, mais si ça avait été ça, ça aurait été BR 2-. Compris? Si ça avait été HBr-, qui n'existe pas, qu'on libère un H+, ça aurait été BR 2-. Parce que plus on enlève de plus il reste de moins. Ça marche? Vous revoyez bien, vous avez encore l'ancienne vidéo et même celle-là. Revoyez l'ensemble la fois prochaine avant qu'on se voit. Et la nouvelle, ça va? Il faut, hein, comme ça, vous revenez avec toutes vos questions. Ça marche? Et je me fâche sur personne. Hein. Vous sentez... c'est juste... Vous avez compris que j'essaie de bien vous expliquer. C'est pas facile de faire. Hein. Ça va? Vous savez, hein?